Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune en bélier qui aura lieu le 1er octobre à 23h06, heure de Paris, sur le 9e degré du bélier. Alors je vais vous montrer la carte et puis on va en parler assez rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans les énergies du mois d'octobre. Donc je vais aller assez vite ici. Donc je vous partage la petite carte. Voilà. Alors, ici, vous voyez donc la lune ici, hein, qui se trouve en bélier et qui forme une opposition au soleil. Cette lune, comme elle se trouve dans le signe du bélier et que le signe du bélier est maîtrisé par Mars, eh bien, on va aller voir après du côté de Mars ce qu'il a à nous dire. Vous voyez, il est conjoint à la lune noire. Il forme un carré à Saturne. Il est en train d'avancer vers un carré à Pluton pour la deuxième fois, hein, et on a le Soleil qui, puisque c'est une pleine lune, on a forcément une opposition du Soleil et la Lune. Donc le Soleil, la Lune, pardon, elle est en Bélier et elle est maîtrisée par Mars, on vient d'en parler. Et le Soleil, lui, est en Balance et il est maîtrisé par Vénus qui est en Lion encore. Elle est sur les derniers degrés du Lion et elle forme un trigone à Mars. Donc les 2 maîtres de cette pleine lune finalement sont en trigone et on a ce carré de Mars à Saturne et à Pluton qui va nous intéresser. On pourra parler un petit peu aussi de l'opposition Mercure-Uranus, mais disons que voilà, c'est surtout de ça dont il s'agit. Alors, voilà. Ici, bien sûr, les personnes qui vont être les plus concernées par cette pleine lune, eh bien, sont les béliers, surtout si vous avez votre soleil ou un point important entre environ 5 et 12 degrés du bélier ou de la balance. On peut dire que vous êtes pas mal concerné par cette pleine lune, plus que la plupart des gens en tout cas. Donc cette pleine lune, elle est encore dans une dynamique, elle s'inscrit toujours dans cette dynamique bélier-balance dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est une dynamique importante parce qu'on est dans une période, bien sûr, où le soleil traverse le signe de la balance et donc où les questions d'engagement, de couple, de relations, de contrat, de justice, d'équité, plus globalement, d'équilibre, sont des valeurs qui vont être importantes, hein, puisqu'on vient de passer l'équinoxe d'automne, le moment où le jour et les jours et les nuits sont à égalité, où la lumière et l'obscurité eh bien, sont complètement équilibrées, où on est en train de basculer vers la période de l'année où les nuits vont se rallonger, où l'obscurité va gagner sur la lumière. Donc forcément, faire attention à notre équilibre, faire attention à maintenir cet équilibre n'est pas évident au moment de cette période de bascule et c'est pour ça qu'il va falloir se montrer plus vigilant à cette période-là. Donc on est toujours sur cette dynamique dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui ne cesse de se rappeler à nous. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la lune en bélier, elle est, je vous l'ai montré, maîtrisée par Mars, qui est lui-même en train de rétrograder, et que le soleil en balance est maîtrisé par Vénus, qui est en lion. Les deux sont en signe de feu, Mars et Vénus, et ils forment un trigone l'un à l'autre. Donc on est quand même dans une période assez passionnée, assez passionnante. Et si les 2 maîtres de cette pleine lune s'accordent, pour moi, on est toujours en train de jouer la même symphonie que l'on décrypte depuis quelques semaines et qui est de savoir que d'un côté, on est en train de quitter ou de se désengager d'une situation avec l'opposition lune bélier, soleil balance, on est en train de quitter, de se séparer d'une situation de manière tout à fait officielle et légale, certainement une situation qui dure depuis longtemps puisque Mars est carré aux planètes en Capricorne, donc il nous parle vraiment d'un état qui n'a que trop duré, hein, je dirais. Et de l'autre côté, le Soleil, arrive lui aussi, il sera
sur un carré à ces planètes-là lors de la prochaine nouvelle lune. Donc on a bien l'idée ici de se désengager de manière tout à fait officielle d'une relation, d'un contrat, d'un bail, d'un bien immobilier, enfin de quelque chose qui est là depuis longtemps et que vous vivez comme un boulet d'une certaine manière, qui est un peu comme une épine dans le pied. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose pour aller vers une nouvelle relation, un nouveau contrat, un nouvel appartement, une nouvelle signature, un nouveau bail, etc. Ça, par contre, ça vous est complètement agréable puisque ce vers quoi vous vous dirigez est représenté par ce trigone entre Mars et Vénus qui montre qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait plaisant, agréable, passionnant, vibrant ici. Et peut-être que, enfin même sans doute, vous êtes encore soumis à une forme d'attente malgré cette envie de prendre ce nouveau départ. On est toujours sur cette petite attente. Je dis petite parce que petit à petit, on s'achemine vers ce mois de novembre qui va enfin permettre cette liberté que l'on attend. Enfin, en tout cas, ce nouveau départ de commencer à poindre. Et donc ici, on a encore cette période de petite attente, mais je pense qu'on est dans une période où on est quand même conforté dans notre désir d'avancer vers ce nouveau projet et que cette pleine lune réanime en nous la flamme, la passion, l'envie de ce nouveau départ. Et donc, finalement, même si on n'y est pas encore, même si on trépigne sur place, qu'on est encore dans des périodes de frustration, on a tout de même cette envie d'aller de l'avant. Donc ici, certes, il y a encore de l'attente. On prend le temps de régler, hein, ne serait-ce que parce que ce sont ces situations qu'on quitte, c'est des situations qu'on ne quitte pas comme ça du jour au lendemain, puisque elles comportent certainement certaines responsabilités et engagements dont il n'est pas simple comme ça de se débarrasser. Puis ce serait pas, je pense, judicieux de le faire de cette manière-là. Donc, on continue à s'appliquer, à régler les choses qui concernent la fin, hein, le mieux possible en faisant attention à ne blesser personne s'il y a des personnes qui font partie de ce voyage. Alors, la lune en bélier risque de vouloir accélérer le rythme, donc attention au désir, à la volonté de foncer, à l'esprit trop conquérant, savourer encore cet entre-deux, cette transition et continuer à chercher à équilibrer les relations. Alors cette pleine lune, c'est ça sur le plan, je dirais, individuel. Euh, mais c'est aussi, de manière beaucoup plus générale, à la fois individuelle et plus collective cette fois-ci, le besoin d'exprimer son impétuosité, son esprit de révolte aussi, son désaccord, sa rébellion, d'aller crier ses convictions parce qu'on a quand même un Mars, lune noire en Bélier, carré à Saturne, carré à Pluton qui arrive ici. Donc on est quand même dans une période de contestation extrêmement forte, ça commence vraiment à chauffer en fait. Et je pense que, enfin, vous devez vous en rendre compte, on a un peu partout des foyers dans les villes ou de manière très individuelle, mais pour l'instant de manière très isolée, hein, puisqu'on est en bélier, des personnes ou des petits groupes qui clament la désobéissance civile, la révolte. Et je ne suis pas, par exemple, étonnée que c'était le cas de Nicolas Bedos, dans la mesure où il a un Mars en bélier et cette pleine lune en bélier tombe pile sur son Mars, sur son opposition Mars-Pluton, qui d'ailleurs est réactivée, cette opposition, hein, ce cycle Mars-Pluton est réactivé en ce moment par le carré Mars-Pluton dans le ciel. Donc, d'une certaine manière, ce qu'il va clamer haut et en même temps un cri de révolte qui peut concerner beaucoup plus de monde que lui ici. Il pourrait être d'une certaine manière le porte-parole de tout un tas de personnes qui vont se reconnaître dans son message. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière beaucoup plus globale
pas seulement à travers des personnes comme Nicolas Bedos, mais par exemple, bon, moi, je sais que dans ma ville à Nice, où il a été question de fermeture de restaurants plus tôt, les restaurateurs se sont réunis, ont réclamé eux aussi la désobéissance civile et ont décidé de faire corps contre ces restrictions parce que sinon ils couraient droit à la fermeture, à la crise économique. Donc ici, il est vraiment question de faire entendre, même de manière assez restreinte encore, sa révolte. Et je pense que ça va aller en s'accélérant, en augmentant dans les jours qui viennent. En plus, on a un soleil qui est quand même quinconce à Uranus ici et qui réclame de retrouver une forme de liberté. Alors, sur le plan individuel, cette histoire de liberté, si elle est liée à une situation qui est subie, pour certains, ça va être une situation qui est subie, il va y avoir cette idée de contrainte et même peut-être d'une routine pesante liée à ce retour vers la liberté, surtout si cette liberté n'est pas encore là. Alors donc certains vont la subir. Par exemple, vous avez perdu votre emploi, donc c'est pas vraiment une liberté au sens propre du terme, même si ça vous permet après de chercher autre chose et de faire autre chose pour certains. Mais bon, ça reste quand même une situation compliquée. Et puis ça peut être, je sais pas, un couple qui se sépare et vous êtes du côté de celui qui est quitté et donc vous vous retrouvez dans une situation compliquée parce que c'est une liberté un peu subie, même si vous savez que dans le fond, c'est pour le mieux, même pour vous, parce que par exemple, le couple ne s'entendait pas, eh bien, ça peut être quand même une situation un petit peu compliquée et surtout compliquée du fait qu'on ne soit pas encore dans l'après, c'est-à-dire qu'on est dans la période de transition, donc c'est ça qui est compliqué. Et puis, si vous êtes l'instigateur de cette liberté, le moteur, celui ou celle qui a envie de prendre sa liberté par rapport à un travail, un emploi, un patron, un couple, son partenaire ou dans une relation quelconque, ça peut être amicale aussi ou familiale ou autre. Enfin, si vous êtes la personne qui prend cette décision, eh bien là aussi, ça peut être un petit peu compliqué parce que vous êtes là aussi soumis à une attente et à des délais et donc le quotidien pour vous aussi peut être malgré tout un peu pesant. Donc on peut être pris dans des circonstances qui nous obligent ou qui nous permettent d'aller vers un changement, mais qui, du fait qu'on ait encore ce temps d'attente, je pense jusqu'au mois de novembre, eh bien, peuvent empêcher et restreindre pour l'instant notre liberté, ou nous donner cette impression-là en tout cas. Et à un niveau plus collectif, non, c'est justement des situations un peu incertaines, avec des lendemains un peu incertains, qui donc un contexte qui risque ici de devenir compliqué, surtout si on va vers plus de contraintes. Je pense que là, il pourrait y avoir beaucoup de colère qui voit le jour pendant cette période-là. Donc, avec ce carré Mars-Saturne, Mars-Pluton ici, euh, voilà, ça reste quand même une période un petit peu compliquée et surtout une période de contestation très forte. Alors, il va y avoir certainement, alors il est possible qu'il y ait une situation en fait qui date du mois d'août et qui vous conduise comme ça jusqu'au mois de novembre, que vous soyez dans l'attente de quelque chose qui a pris naissance au mois d'août et qui pourrait se débloquer au mois de novembre. Puisque si on regarde bien ce carré Mars-Saturne, finalement, il a commencé à être effectif à partir du mois d'août et bon, il va se défaire petit à petit. Déjà mi-octobre, il sera beaucoup moins fort et en novembre, il sera absolument plus là et surtout, on aura Mars qui va redevenir direct. Donc, je pense qu'il y a une situation comme ça qui s'est jouée entre août et novembre globalement. Donc, il y a certainement eu une période de maturation avant de démarrer quelque chose de nouveau. En attendant, ben, on est quand même dans cette lune en bélier, donc il peut y avoir pas mal d'impatience, de colère qui monte hein, avec Mars rétrograde. Ça enfle, c'est à l'intérieur et ça cherche à se faire entendre, comme je vous disais tout à l'heure,
plus individuellement à mon avis pour l'instant. Il y a un désir qui arrête pas aussi d'être reporté pour ceux qui ont ce désir de se lancer, de démarrer quelque chose de neuf. Il peut y avoir une espèce de douce torture de lenteur là qui fait que qu'on se languit, qu'on a envie que quelque chose arrive, mais qu'on soit obligé, de patienter avant que ça ne prenne forme. Et donc sur le plan collectif, ça peut indiquer quand même des explosions de colère, des explosions de violence, souvent isolées, rapides, inattendues, qui peuvent créer, des foyers, dans le meilleur des cas, quand il s'agit non pas de violence, mais, de contestation plutôt et d'envie de faire entendre sa voix, qui peuvent créer, des foyers pour plus tard, et permettre, peut-être, une fédération quand on passera, plus tard en verso. Pour l'instant, je pense que ça reste quand même assez isolé, qu'il y a quand même des individus, des personnes, des petits groupes qui vont commencer à prendre position et à se faire entendre, des espèces d'actes de courage, je dirais, isolés, qui peuvent, se manifester ici. Et puis rappelons que Mars, en plus, ce mois-ci, maîtrise aussi Mercure en Scorpion, qui forme une opposition à Uranus. Donc, on a bien un esprit de contestation et de révolte ici qui s'allume. Je pense que si en plus le contexte économique devient compliqué, ça risque d'empirer là en cours de mois. Donc voilà pour cette pleine lune dans le signe du bélier. Donc j'espère que ça vous aidera. Quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune. À très bientôt. Au revoir.